Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École. Dans le cadre de notre première émission de filière et carrière, nous allons parler du métier de l'ingénierie biomédicale. Et pour ce faire, nous nous sommes rendus à l'hôpital principal, au département d'imagerie biomédicale, à la rencontre d'un ingénieur en biomédical. J'ai cité le lieutenant-colonel Edouard Badji. Rebonjour à vous, nous sommes au département de l'ingénierie biomédicale, à la rencontre d'un personnage de la santé, une figure de l'ingénierie biomédicale au Sénégal. J'ai cité le lieutenant-colonel Edouard Badji. Mon colonel, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un grand honneur d'être reçu dans votre département en ce jour, sachant que vous êtes très occupé. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Alors, vous êtes lieutenant-colonel, mais aussi ingénieur en biomédical, c'est bien ça? Affirmatif. Alors, pourquoi ce choix de carrière? Pourquoi l'ingénierie biomédicale? L'ingénierie biomédicale est la cheville ouvrière de tout hôpital qui veut vraiment s'occuper des patients. Parce que vous avez au niveau de tout hôpital, toutes les technologies qu'on trouve dans les entreprises, vous les trouverez dans un hôpital. Aussi bien l'électronique, l'électrotechnique et tout ce qui est fluide, vous le trouverez dans le métier de l'ingénieur biomédical. Et c'est la raison pour laquelle tout hôpital doit obligatoirement avoir un ingénieur biomédical pour s'occuper de tout ce qui est dispositif biomédical. Et cela, est-ce un amour pour la santé ou une passion pour la technologie et tout ce qui est en rapport avec la médecine? C'est tout ce qui est en rapport avec la médecine. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un médecin sans matériel, on ne peut pas dénoter la capacité, l'efficacité d'un médecin. Derrière chaque patient, nous avons un matériel médical, aussi bien au niveau du bloc opératoire, aussi bien au niveau de la réanimation. Vous voyez des patients qui sont tenus en vie pendant 6 mois uniquement par un dispositif biomédical. Et qui dit dispositif biomédical, on dit bios, c'est la vie. Donc, nous, les ingénieurs biomédicaux, personne ne nous connaît, nous sommes les travailleurs de l'ombre. Mais avant tout, nous sommes là. Et après, c'est nous, parce que nous sommes les premiers arrivés et les derniers à rentrer à la maison. Et l'ingénierie biomédicale, c'est une filière transversale. Au niveau de tout ce qui se passe, travaux, achats, c'est l'ingénieur biomédical. Tout ce qui est planification, tout ce qui est calibrage des appareils, c'est l'ingénieur biomédical qui est au début et à la fin. Et ça, c'est important de le savoir et c'est un métier d'avenir. L'ingénierie biomédicale occupe une grande place dans la santé, c'est bien ça? Affirmatif. Au Sénégal, combien d'ingénieurs en biomédical en dehors de vous comptons-nous approximativement à nos jours? Bon, je ne peux pas vous dire parce que ceux qui ont essayé de monter l'association l'amicale des ingénieurs biomédicaux n'y sont pas encore arrivés parce que vous avez des ingénieurs électromécaniciens, électroniciens qui sont formés et qui jouent le rôle d'ingénieurs biomédicaux. Mais la filière en tant que telle n'est pas trop poussée. Même en France, cela fait seulement 20 ans que l'organisation a été effectuée. Donc, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont formés à l'étranger qui arrivent sporadiquement et c'est une filière que l'État du Sénégal doit promouvoir pour pérenniser la santé. Parce que tout le monde tombera malade. Et chacun ira se soigner. Et lorsque un automate de biologie, de biochimie n'est pas bien paramétré, on peut vous donner une maladie que vous n'avez pas. Imaginez que vous arrivez, on vous dit que vous l'avez l'HIV, alors que c'est l'automate qui s'est trompé parce qu'il n'a pas été paramétré, il n'a pas été bien calibré pour donner les résultats exacts. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple au niveau du laboratoire. Chaque automate, chaque 6 mois, il y a des kits qu'il faut changer. Il y a des kits 6 mois, il y a des kits 12 mois. Et ça, il faut impérativement le faire. Pourquoi? Qui dit kit dit qu'il y a des parties à l'intérieur de la machine, de l'automate, où circule le sang. Il faut obligatoirement les jeter et les mettre à l'incinérateur. Et ça, c'est obligatoire. C'est ce que dit le constructeur. Et l'ingénieur biomédical doit respecter tout ce qui est norme. Et les normes au pôle Nord, au pôle Sud, au centre, c'est international, il faut les respecter. Et l'ingénieur biomédical dans un hôpital est là pour faire respecter les normes. Et c'est pourquoi
dans l'apprentissage que nous faisons aux jeunes ingénieurs, on leur demande d'écrire. Lorsque vous avez une direction qui ne veut pas exécuter ce qui est norme, mais faites une correspondance et l'administration ne connaîtra que les écrits. Demain, s'il y a problème et qu'on dit que l'ingénieur biomédical n'a pas fait son travail, vous pourrez présenter votre papier. Et c'est important. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. On vous dira toujours pourquoi vous jetez les pièces alors qu'elles sont en bon état, mais dites seulement le constructeur l'a écrit dans un document technique et vous devez l'appliquer. Sinon, vous ne pouvez pas rendre fiables les résultats. Et c'est ce qui se passe parfois dans plusieurs structures. Et vous avez aussi les cliniques privées qui font des opérations avec des instruments qui ne sont pas appropriés. Vous avez des salles opératoires qui ne sont pas aux normes dans plusieurs cliniques. Et ça, malheureusement, comme les hommes sont commandés, toute épouse veut accoucher dans une clinique alors qu'il serait souhaitable d'aller dans un hôpital où tout est normé. Dans les cliniques, on voit des mouroirs. C'est de très beaux hôtels, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Nous avons des opérations qui se font avec des moteurs industriels, mais personne ne sait. Sinon, l'ingénieur sait ce qui se passe. Et tout cela doit cesser pour la santé de la population. L'ingénierie biomédicale, comme vous l'avez dit, est un métier de base et qui est très important. Pensez-vous que l'Afrique est prête à accueillir l'ingénierie biomédicale, c'est-à-dire avons-nous assez d'infrastructures, du matériel et des écoles, c'est-à-dire des centres de formation? Il faudrait que les pays s'unissent, comme cela s'était passé au début de l'école d'architecture de Dakar, où presque tous les pays avaient envoyé leurs étudiants se former à l'école qui se trouvait à Castor, malheureusement qui a été fermée parce que les pays n'ont pas cotisé. Il faudrait que les pays s'unissent pour créer une grande école. Nous avons des ressources humaines à travers l'Afrique qui pourraient dispenser des cours, qui pourraient former ces jeunes. Mais chaque pays à part n'a pas ses moyens. Parce que pour former un ingénieur, il faut vraiment des moyens. Nous avons l'hôpital principal qui est un hôpital de référence au niveau de la sous-région qui pourrait servir de terrain de stage pour les étudiants. Nous avons d'autres structures aussi, nous avons Dantec, etc., où les étudiants pourraient venir pratiquer leur métier d'avenir. Mais un seul pays tout seul, il serait souhaitable que ces pays soient unis. Alors, en mot de fin, que pourrez-vous dire aux jeunes étudiants qui suivent une formation de biomédicale afin de les encourager? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes étudiants? Je dis seulement persévérance. Et ce que je souhaite pour ces étudiants, il faut commencer d'abord à travailler dans une structure hospitalière, avoir la main avant d'aller dans le privé. Et être patient. Les jeunes aujourd'hui cherchent à gagner l'argent très vite. Évidemment, il y a beaucoup d'argent dans le domaine biomédical. C'est facile de créer sa structure. Aujourd'hui, avec 100 000 francs, vous avez créé votre SARL. Mais si vous n'avez pas le savoir-faire, vous n'aurez pas de clients. Mais si vous savez, vous connaissez votre métier, vous gagnerez votre vie jusqu'au moins 80 ans. Parce que même si vous n'avez pas les mains et les pieds et que votre tête fonctionne, vous pourrez gagner votre pain. Et vous pourrez aider vos parents, vous pourrez aider votre pays et aider tous ceux qui vous entourent. Parce que à cause de vous, ils peuvent se soigner, ils peuvent être opérés, ils peuvent retrouver la santé. Et vraiment, il faut prier que vive l'ingénierie biomédicale en Afrique. Parce qu'en France aujourd'hui, en Europe, il y a très peu d'ingénieurs biomédicaux qui pratiquent réellement. Ils sous-traitent tout. Mais nous ici, on ne peut pas tout sous-traiter. En Afrique, on n'a pas les moyens. On est obligé de faire la maintenance en interne. Et qui dit maintenance, on prévoit qu'il faut uniquement faire la maintenance préventive. Elle est moins coûteuse. Et souvent, dans plusieurs hôpitaux, on laisse l'appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait arrêt pour faire de la maintenance corrective, pour dépenser des millions. Il faut privilégier la maintenance préventive. Et si jamais la maintenance corrective arrive, on dépensera beaucoup moins. Et à chaque fois qu'on achète du matériel, il faut penser aux pièces de rechange. Comme disent les Américains, du spare part. C'est très important. Sans cela, on ne peut rien faire.
Et il faut prévoir très tôt, acheter le matériel 6 mois à l'avance parce qu'on ne fabrique pas. Et tout doit se faire en appel d'offres, en marché. Si vous ne prévoyez pas, lorsqu'il y aura la maintenance préventive, vous n'aurez pas les pièces idoines pour faire marcher, fonctionner votre matériel médical. C'est sur ces mots que prend fin cette interview. Mon colonel, merci de votre coopération. Je vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Nous sommes la télévision des étudiants Télé-École. On est situé à Sacré-Cœur. Télé-École, c'est la télévision qui est faite par les étudiants et les élèves. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site web www.teleecole.tv. Merci de nous avoir suivis. Merci, mon colonel. Je vous remercie et je remercie aussi la télévision et vous-même, mademoiselle. Merci.